Avez-vous déjà réfléchi à ce que ça fait de vivre le début de la Troisième Guerre mondiale sans que personne n'ose le dire? Regardez attentivement car aujourd'hui est le jour où toute illusion de sécurité s'effondre. Vladimir Poutine n'a pas simplement défié l'Occident, il a fait trembler ses fondations même, une arme plus rapide que toute réaction, plus mortelle que toute sanction, aussi inévitable que notre propre ombre se trouve maintenant à notre porte. Et pendant que Bruxelles et Berlin continuent leur réunion avec des sourires, à Moscou, le compte à rebours a déjà commencé. La question n'est plus de savoir si nous sommes prêts, c'est déjà arrivé. Ce que chaque stratège occidental murmurait dans les couloirs est devenu une terrible réalité. Le système Oreshnik n'est pas qu'une simple provocation, c'est une déclaration de la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Les lignes rouges dont nos politiciens parlaient en n'ont pas été simplement franchies, elles ont cessé d'exister, balayées par une nouvelle réalité terrifiante, une nouvelle phase de confrontation a commencé, implacable et calculée avec une froideur qui glace le sang. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la dissuasion nucléaire. Cet équilibre de la terreur qui a empêché un conflit direct pendant des décennies est devenu obsolète en une nuit. Ce que la Russie vient de dévoiler est un monstre d'un autre genre, un cauchemar d'acier et de technologie qui n'a pas été conçu pour prendre la poussière dans un silo. Et le plus inquiétant, le déploiement n'est pas simplement planifié. Il est en cours. Nous parlons d'une arme hypersonique si incroyablement rapide, si mortellement précise et si impossible à arrêter que nos systèmes de défense de plusieurs milliards ressemblent à des tigres de papier en comparaison. Maintenant, voici ce qui fait sonner toutes les alarmes de Amsterdam à Paris, de Berlin à Washington. Dans les récents développements géopolitiques, nous assistons à une escalade majeure qui change radicalement la donne. Poutine n'a pas fait de simples menaces, il a fait des annonces qui se concrétisent aujourd'hui. Le missile hypersonique Oreshnik n'est plus un prototype ou un exercice de démonstration, c'est maintenant une réalité opérationnelle. Imaginez 25 unités par mois, 300 missiles par an, une capacité de frappe quotidienne contre laquelle l'Occident n'a aucune parade. Et pendant que la Russie déploie ce système révolutionnaire, quelle est la réaction de nos élites? Un spectacle pathétique d'impuissance et d'arrogance. Ursula von der Leyen appelle à une réponse déterminée. Mais quelles mesures concrètes? Encore des sanctions inefficaces, des condamnations morales qui ne font que provoquer des sourires moqueurs au Kremlin, et Friedrich Merz pousse l'aveuglement jusqu'à l'absurde. De son bureau à Berlin, il ose qualifier l'Oreshnik de bluff, comme s'il en savait plus que tous les services de renseignement du monde. Il ridiculise les craintes légitimes de Bruxelles et Paris. Pendant ce temps, la production en série bat son plein, les systèmes sont déployés, la menace grandit heure après heure et l'Europe reste paralysée, incapable de comprendre qu'elle n'est plus qu'à un bouton de la catastrophe. Mais ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c'est ce que nos sources viennent de découvrir sur les véritables capacités de ces missiles, une information qui, si elle se confirme, pourrait remettre en question tout l'équilibre des forces en Europe. Restez avec nous pour la suite de cette analyse exclusive qui révèle ce que les médias mainstream refusent de voir, une analyse qui pourrait changer votre vision de la sécurité européenne. Les développements récents dans le conflit à l'est de l'Europe marquent un tournant décisif dans l'histoire militaire moderne. La Russie vient de démontrer sa supériorité technologique avec le système de missiles hypersoniques Oreshnik, créant une onde de choc dans les cercles militaires occidentaux. Le 11 décembre 2024 restera gravé comme le jour où la doctrine militaire du 21e siècle a été réécrite. L'utilisation opérationnelle de l'Oreshnik contre une installation militaire dans la région disputée a montré une capacité de destruction sans précédent. Les images satellites n'ont révélé aucun cratère conventionnel, seulement une infrastructure complètement anéantie. Face à cette démonstration de force, les réactions occidentales trahissent une inquiétude croissante. L'Allemagne évoque la livraison de missiles Taurus, la France propose des Sky Rockets et la Grande-Bretagne pousse pour les Storm Shadow, mais ces réponses semblent dérisoires face à la nouvelle réalité stratégique. Un haut responsable de l'OTAN l'admet ouvertement, nous n'avons jamais vu une arme pareille. Sa détection et son interception sont quasi impossibles. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a dû reconnaître avec gravité l'imminence de nouveaux déploiements russes. Le timing de cette démonstration n'est pas fortuit. Selon une source proche du Kremlin, il s'agit d'une réponse directe à la militarisation du conflit par l'Occident. Dans la zone de conflit, les appels désespérés se multiplient pour un 19e paquet de sanctions européennes, mais ces mesures paraissent dérisoires face à cette nouvelle réalité militaire.
La question cruciale se pose, des responsables comme Friedrich Merz vont-ils enfin confronter la réalité ou conduisent-ils délibérément l'Europe vers un point de non-retour? Cette nouvelle arme redéfinit les règles du jeu stratégique, démontrant une capacité de frappe précise et dévastatrice contre laquelle l'Occident semble désarmé. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle réalité militaire changera-t-elle l'équilibre des forces en Europe? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous devons parler d'un développement critique qui change fondamentalement l'équilibre des forces en Europe. Le silence assourdissant des capitales occidentales suite aux récents événements cache une panique réelle dans les couloirs du pouvoir. Emmanuel Macron l'a qualifié de point de basculement nécessitant une réponse. De l'autre côté de l'Atlantique, J.D. Vance a été encore plus direct. L'illusion occidentale d'invulnérabilité vient de partir en fumée. Pendant que les élites européennes chuchotaient leurs craintes, une voix s'est élevée de manière particulièrement stridente. Celle de Friedrich Merz, point le chancelier allemand, malgré les preuves satellitaires montrant la capacité dévastatrice du missile Oreshnik qui peut anéantir une base militaire en quelques secondes, a appelé l'Europe à rester ferme. Mais de plus en plus de citoyens se demandent, est-ce de la fermeté ou de la folie pure? L'Oreshnik a été conçu dans un but précis, une frappe non nucléaire de première ligne. Il peut pulvériser des bunkers renforcés, des stations radars et des postes de commandement mobile en quelques secondes sans violer les traités nucléaires existants. C'est l'alliance parfaite entre l'égalité apparente, létalité absolue et intimidation maximale. Cette arme se déplace à 10 fois la vitesse du son vers l'ouest. Elle ne laisse pas de champignons atomiques révélateurs. Elle ne déclenche pas d'alarmes automatiques à Bruxelles. Aucune sirène ne hurle à Washington. Et c'est précisément ce danger silencieux et inexorable qui la rend si terrifiante. Vladimir Poutine n'exagérait pas en déclarant que cette arme s'est révélée extrêmement efficace dans des conditions de combat réelles. Il a introduit une nouvelle logique de guerre, transcendant la dichotomie nucléaire conventionnelle traditionnelle. Que pensez-vous de cette nouvelle réalité stratégique? La réponse occidentale actuelle est-elle adaptée? Partagez votre analyse dans les commentaires. Valétocan, vos opinions m'intéressent particulièrement sur ce sujet crucial. Dans une tournure dramatique des événements, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle doctrine militaire russe qui redéfinit l'équilibre des forces en Europe. L'Oreshnik, ce nouveau système de missiles hypersoniques, n'est pas qu'une simple arme, c'est un message stratégique clair. Cette arme représente une révolution dans l'art de la guerre moderne. Dans sa phase finale d'approche, elle ne détruit pas par une grande explosion, mais par la force brute de son énergie cinétique. C'est une frappe chirurgicale impossible à intercepter. Le véritable choc géopolitique est survenu lorsque le président biélorusse Loukachenko, aux côtés de Poutine, a annoncé le déploiement de ses missiles sur le territoire biélorusse avant la fin de l'année. Cette décision bouleverse complètement l'architecture sécuritaire européenne. Considérez la géographie. À 500 km de Berlin, 700 km de Paris, 800 km de Rome, la Russie peut désormais frapper les centres de commandement de l'OTAN, les dépôts d'armes stratégiques et les bases aériennes cruciales comme Ramstein ou Stuttgart sans franchir une seule frontière. C'est une doctrine d'intimidation silencieuse. Pendant que les dirigeants européens débattent de livraison d'armes aux pays frontaliers de la Russie, Moscou répond avec une capacité de frappe qui peut réduire en cendres des installations militaires majeures en moins de 7 minutes. Imaginez le scénario. Pas de champignons atomiques, pas de sirène d'alerte, juste une destruction précise et impossible à contrer. Cette nouvelle réalité stratégique place toute l'Europe dans une position de vulnérabilité sans précédent. Cette situation exige une réévaluation urgente des stratégies de défense européennes. Les systèmes de défense actuels sont simplement obsolètes face à cette menace hypersonique. Que pensez-vous de cette nouvelle réalité stratégique? Partagez votre analyse dans les commentaires. Moi, que la situation géopolitique actuelle révèle une profonde incompréhension occidentale face à une superpuissance dont la stratégie est pourtant limpide. Le message de Poutine est d'une clarté cristalline. Vous avez voulu l'escalade, la voici. Les avertissements ont été nombreux, ignorés avec une légèreté déconcertante. Sans emphase inutile, lors d'un simple briefing, le président russe a déposé cette réalité comme une lame silencieuse sur la table des négociations mondiales. Ce n'est plus un test, c'est de la dissuasion par la terreur, mais d'un genre nouveau, non plus la menace nucléaire traditionnelle, mais quelque chose de potentiellement plus dangereux, une arme à faible charge explosive, mais à ambiguïté stratégique maximale. Après son utilisation, chaque expert se posera la même question. Était-ce une attaque conventionnelle ou en avait-elle simplement
l'apparence. Comment l'Occident réagira-t-il si cette arme contourne effectivement tout le système de défense de l'OTAN, le révélant impuissant? Washington doublera-t-il frénétiquement ses dépenses militaires? Berlin reconsidérera-t-il enfin sa position? L'inquiétude grandit. Que se passera-t-il si cette fusée touche une cible non militaire, si elle frappe par erreur près d'un aéroport majeur, d'un nœud ferroviaire crucial ou d'une centrale électrique? L'UE attendra-t-elle que l'Europe soit plongée dans l'obscurité pour réagir? Nous vivons un moment charnière de l'histoire, non pas dans un futur hypothétique, mais maintenant, à cet instant précis. L'illusion de sécurité dans laquelle nous avons vécu pendant des décennies s'est effondrée. Il n'y a plus de zone tampon, plus de cela ne nous concerne pas. La ligne de front est ici, en Europe, dans nos villes, dans nos cœurs, dans nos esprits. La vérité brutale est que l'Occident a été désarmé avant même qu'un seul tir ne soit dirigé vers nous, non pas militairement, mais psychologiquement. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires ou bien les récents développements dans le conflit entre la Russie et l'Occident révèlent une réalité alarmante. Les dirigeants occidentaux semblent pris dans un jeu dont ils ne maîtrisent pas les règles. Ils ont misé sur les sanctions comme arme miracle, croyant naïvement que les appels moraux pourraient arrêter des missiles hypersoniques. Friedrich Merz se tient devant les caméras parlant de résilience. Ursula von der Leyen déclare que l'Europe ne cédera pas au chantage. Macron évoque un moment d'unité. Mais que se passe-t-il en coulisses? La panique, une panique pure et simple. Les diplomates murmurent d'une catastrophe stratégique imminente. Les militaires admettent ouvertement que l'OTAN, en cas de conflit sérieux, ne pourrait que sacrifier ses troupes sans garantie de succès. Dans un bunker à Bruxelles, des généraux fixent des points rouges sur un écran, sachant qu'ils n'ont que 7 minutes de temps de réaction. Pendant ce temps, Berlin continue de traiter cela comme un jeu d'échecs politique. La vérité est bien plus brutale. Nous sommes devenus des pions sur un échiquier contrôlé par d'autres. Poutine ne fait plus la guerre selon les anciennes règles, il les réécrit. En Biélorussie, nous voyons déjà les premières images des nouvelles rampes de lancement pour les missiles Oreshnik béton, acier, véhicules de lancement mobile. Tout est prêt à moins de 800 km Munich. Ces armes n'ont besoin ni d'avertissement ni d'ultimatum. Elles peuvent frapper avant même notre réveil, perçant toute défense. Un seul coup précis sur Ramstein pourrait paralyser tout le soutien aérien américain en Europe. Nous ne parlons plus de menaces hypothétiques, mais de capacités réelles qui peuvent changer l'équilibre des forces en quelques minutes. Qu'en pensez-vous? Cette situation vous inquiète-t-elle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans une réalité bouleversante, un seul tir sur Stuttgart paralyserait tout le commandement de l'OTAN en Europe. Une frappe sur un port majeur ou une centrale électrique plongerait l'Allemagne dans le chaos avant même la première conférence de presse. C'est la nouvelle réalité que nos dirigeants refusent d'admettre. Ils parlent de principe tout en niant la réalité. Ils évoquent la force alors qu'ils apparaissent plus faibles que jamais aux yeux du monde. L'Oreshnik a fait plus que détruire une usine d'armement à Dnipropetrovsk. Il a pulvérisé le mythe occidental de l'invulnérabilité. Cette arme démontre que des décennies de planification, des milliards investis dans l'armement et d'interminables sommets ne valent rien face à un adversaire prêt à changer radicalement les règles du jeu. La question qui se pose est existentielle. Continuerons-nous à regarder des politiciens comme Friedrich Merz et Ursula von der Leyen nous conduire vers la catastrophe? Croirons-nous encore que la prochaine vague de sanctions changera quelque chose? Ou comprendrons-nous enfin que nous sommes dans une partie où chaque seconde compte, où il s'agit de survie, pas de communiqué de presse? Poutine a mis carte sur table. Il n'a plus besoin de crier ni de tracer des lignes rouges. Ces armes hypersoniques sont les nouvelles lignes rouges, plus rapides que toute diplomatie, plus dures que toute sanction, aussi inévitables qu'une chute depuis une falaise. Nous ne pouvons plus laisser ce sujet aux politiciens perdus dans leur complaisance. Il s'agit de notre pays, nos villes, nos familles, notre survie. Le temps du déni est révolu et vous, pensez-vous que notre gouvernement perçoit encore la réalité? Croyez-vous qu'on nous pousse sciemment vers l'escalade ou tout ceci a-t-il déjà échappé à tout contrôle? Partagez votre opinion dans les commentaires.